Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans des textes assez fondamentaux. Oui, on va regarder du côté des évangiles de Luc et Jean, des Actes, et puis des lettres de Paul, de Pierre aussi. Exactement. Avec des concepts forts, le corps spirituel, la résurrection, le jugement dernier, la vie après la mort, des sujets vertigineux. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre but, c'est vraiment d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir ce que ces écrits nous disent au fond. D'en extraire la substance, oui. Alors, pour commencer, il y a une distinction qui saute aux yeux dans ces sources, c'est celle entre le corps, disons, terrestre, psychique, dit le texte parfois, Mhm. et un autre corps, dit spirituel. Il y a ce passage connu de 1 Corinthiens, il est semé corps psychique, il ressuscite corps spirituel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais c'est la première grande question, effectivement. Ce premier corps, donc celui qui est lié à Adam dans les textes, il est décrit de manière très matérielle, on peut dire. Oui, fait de terre. C'est ça, fait de terre. Les sources le disent corruptible, soumis au désir charnel, et puis destiné à mourir, à retourner à la poussière. C'est le corps naturel, limité, notre condition départ en quelque sorte. Les textes utilisent parfois des termes comme angimomum, mais l'idée générale, c'est ça, périssable. Et ce lien avec la terre, c'est intéressant. Absolument. Ce corps psychos, comme dit Paul en grec, est souvent mis en relation avec une sorte de condition, oui, déchue, maudite même, disent certains passages, notre état naturel mortel. D'accord. Et à l'opposé, on trouve ce fameux corps spirituel. Le pneumatikos. Voilà. Et là, c'est tout l'inverse qui est décrit. Pas fait de terre, incorruptible, immortel. C'est ce qui est promis lors de la résurrection ou d'une transformation. C'est ça. 1 Corinthiens 15 insiste beaucoup là-dessus. Semé faible, il ressuscite plein de force. Semé méprisable, il ressuscite glorieux. C'est vraiment une métamorphose. Une transformation radicale. Oui. Vers l'immortalité. Mais attention, une immortalité qui, d'après ces mêmes textes, elle n'est pas garantie pour tout le monde. Il y a une condition. Ah oui. Laquelle? Cette immortalité, on l'obtient, sauf si on est destiné à ce que les sources nomment l'étang de feu, le bulmote parfois. L'étang de feu. D'accord. Et du coup, ça nous amène tout droit à la question du jugement. Qui va où et pourquoi? Oui, c'est là que ça devient central. Parce que la résurrection, elle, si j'ai bien compris, elle concerne tout le monde. C'est ce que les textes affirment, oui. Juste et méchant, comme ils disent. Les méchants aussi ressuscitent. Akinduldo buaranda. C'est une formule qui revient. C'est présenté comme universel. Mhm. D'ailleurs, Jésus lui-même dans Jean se présente comme la résurrection et la vie. Croire en lui mènerait à la vie éternelle. C'est ça. Mais c'est après cette résurrection universelle que les chemins divergent radicalement. Pour les méchants, donc, quel est le but de leur résurrection selon ces écrits? L'objectif décrit, c'est de les faire comparaître au jugement pour ensuite être jetés dans cet étang de feu. Avec une punition qui serait proportionnelle aux fautes. Gagjawe tue mankem. Exactement. Et il y a ce détail assez frappant. Les sources suggèrent qu'ils auraient un corps spécial. Spécial. C'est-à-dire? Tuxusawan, c'est le terme. Un corps capable d'endurer ce châtiment sans être détruit tout de suite. Pour, en quelque sorte, payer toute la dette. Ah oui, c'est une image très forte. Et la source précise d'ailleurs ne pas savoir si ce corps-là est lui aussi qualifié de spirituel. C'est une question qui reste ouverte. D'accord. Et tout ça se passe lors du jugement du grand trône blanc, le Bag Bojwa Dai Sampan? C'est le nom qui est donné, oui. Et l'idée maîtresse, c'est la révélation publique. Pas juste un jugement secret. Non, non. La vie de chacun juste ou méchant serait exposée devant toute la création. Une sorte de bilan final et totalement transparent. Pour justifier la décision divine, en quelque sorte. Exactement. La transparence et la justice divine sont vraiment mises en avant. Et les critères sont assez clairs. Quels sont-ils alors? On peut voir deux cas. Pour les saints, les justes, le jugement confirme que leur foi était sincère. Les preuves. Leur amour pour Dieu et le prochain, leur résistance aux tentations. Le fait qu'ils n'aient pas refusé la grâce? C'est ça. Et leur vie droite prouve leur volonté. Ça justifie, devant tous, qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et pour les autres? Les méchants? Là, le jugement révèle l'inverse. Foi fausse ou superficielle, rébellion contre Dieu, oppression du prochain, céder aux tentations, refuser la grâce. Leur vie mauvaise témoigne de leur volonté. Et ça justifie leur condamnation à l'étang de feu? Voilà, confirmant la justice divine aux yeux de toute la création. Ce qui me frappe, c'est ce lien très fort entre la foi et les actes.
Ce n'est pas juste croire dans sa tête. Absolument pas. Les actes sont la preuve de la foi. Midomonin Wiro Jingmyeongdoenda dit une phrase. Et l'importance de la repentance aussi. Odier, hugger, il y a cette phrase choc. Oui, ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on meurt, c'est parce qu'on ne se repent pas. C'est radical comme affirmation. Ça souligne que la possibilité de changer est cruciale jusqu'au bout. Bon, d'accord. Résurrection pour tous, jugement basé sur la foi, prouvé par les actes. Revenons au juste. Que deviennent-ils après? On a lu dans Luc qu'ils deviennent comme des anges ou égaux aux anges. Oui, chez Shonami Dungiyu. Qu'est-ce que ça veut dire comme des anges? Des esprits purs? Ou ils gardent un corps mais angélique? C'est une excellente question. Et là, les sources sont un peu moins catégoriques. Elles présentent même deux interprétations possibles. Ah, lesquels? Alors, une première Kénéné suggère une structure similaire. Ange, esprit plus corps spirituel, humain ressuscité, esprit plus corps spirituel. Donc, comme des anges, voudrait dire de même nature glorifiée. D'accord. Et la deuxième? La deuxième, Kéné 2, marque plus de différences. Ange, esprit pur, peut-être sans corps physique propre, humain ressuscité, âme transformée, comme un esprit, mais lié à un corps spirituel. Et la source tranche? Non, elle admet ne pas savoir si les anges ont un corps. Chonzaga mumolibguitnen jirun morugetta, dit le texte. C'est honnête. Mais elle note des ressemblances dans ce qu'ils peuvent faire. Oui. Comme Jésus après sa résurrection, les anges dans certains récits peuvent manger, apparaître, disparaître, traverser les lieux clos. Les deux sont appelés des personnes, saram. Ça laisse la question ouverte. Intéressant. Et la hiérarchie alors? Anges et humains ressuscités? Les anges sont décrits comme créatures puissantes, belles. Oui, Shansanun, Saramboda, Kanyago, Arundapta. Plus que les humains actuels. Mais tous serviteurs de Dieu? C'est ça, Ananimuijang. Avec une nuance. Les anges servent en faveur des héritiers du salut. Ils les aident. Guan et Odul, Husaderul Somginda. Mais ce ne sont pas leurs serviteurs personnels. Ils servent le plan de Dieu. D'accord. Et puis, il y a une différence d'expérience et de destinée. Les martyrs, par exemple. Sungyo Jengin. Ceux qui ont souffert pour leur foi. Oui. Eux deviennent comme des anges. Et ils règnent pendant le millénium, le Chionyan Wanguk. Les anges, eux, n'ont pas vécu ça. Ils ne règnent pas de cette façon et n'héritent pas de la promesse spécifique faite à Abraham. Une promesse liée à la terre, peut-être? La nouvelle Jérusalem mentionnée comme capitale, sa Yerusalem-sang? C'est ce que les textes suggèrent, oui. Des destins glorieux mais distincts. Ce qui m'amène à un autre point. La persévérance. Ce n'est pas parce qu'on a cru une fois que c'est gagné. Ah non, ça les textes insistent beaucoup là-dessus. Il est possible de chuter, de rejeter l'esprit, de rejeter la grâce. Sangyongul krojoral suita. Unerel krojoral suita. Même après avoir reçu cette vie nouvelle. Oui. Si le cœur se corrompt, Maomi Bopéamion, si on retourne volontairement au péché, eh bien le pardon pourrait être annulé. Je saami chuisodonida. Et la destination redevient? L'étang de feu. C'est la conséquence évoquée. Boule Mosé dans Diojinda. C'est là qu'on revoit l'idée que la foi, la vraie, se prouve dans la durée, par les actes. La trajectoire compte. C'est un avertissement sérieux. Mais il y a aussi de l'espoir, non? C'est possible de tenir bon. Oui, oui. Heureusement, les sources affirment aussi qu'il est possible de garder la foi jusqu'au bout, que Kajimi de Meldikil Suita, de suivre les commandements, d'aimer Dieu et son prochain. L'exemple de Jésus est donné, d'ailleurs. Exactement. Ayant vécu dans un corps semblable au nôtre, il a montré que c'était possible. Je yesonim keso, chinni uli yege bonelol boyoshotta. Il y a donc à la fois l'avertissement et l'assurance. C'est un équilibre. Tout à fait. Et il faut aussi mentionner la première résurrection, Ilje-Boual. Ah oui, vous en avez parlé pour les martyrs. C'est ça, Sungyo Amion. Leur sort semble décidé plus tôt, avant le grand jugement final. Un lien est fait avec Jésus comme premier fruit, Chotyolme, et la fête des prémices, Chosiljol. Ça suggère un ordre, une priorité. D'accord. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Mais qui mène à un jugement décisif. Oui, un jugement basé sur une foi qui s'est manifestée, prouvée par les actes et la repentance. La constance est clé. Et puis ces rôles différents, mais liés, entre les humains glorifiés et les anges. C'est une bonne synthèse, je crois. C'est un tableau assez complet, même s'il reste des zones d'ombre. Oui,
Et peut-être que la pensée finale qui se dégage de tout ça, c'est vraiment l'accent mis sur la portée éternelle de nos choix ici et maintenant. Rien ne serait anodin, en fait. C'est l'idée. Tout est présenté comme une preuve, jugement, qui sera révélé un jour et qui déterminera une destinée éternelle. Ça donne à réfléchir. Oui, ça pousse à se demander si on prend cette perspective au sérieux, cette idée d'une responsabilité finale et d'une transparence totale, comment ça peut ou comment ça devrait impacter notre vie de tous les jours, nos choix éthiques, la valeur qu'on donne à nos actions. Une question fondamentale pour terminer. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Merci à vous.